honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, chers collègues, Excellences, distingués membres de la famille de l'illustre disparu, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole réservé. Nous ne le dirons jamais assez, le palais du peuple, siège du Parlement, que le Constituant a établi à l'article 68 de la Constitution comme la plus importante et la plus prestigieuse institution de notre pays après le président de la République, n'a jamais été et ne sera jamais un lieu où on pleure les morts qui ne sont pas morts, mais plutôt celui où l'on rend hommage aux héros. Et les héros, on ne les pleure pas, on les honore. Après notre collègue Zobel Milolo Dibondo, député national élu de Chikapa, dans la province du Kasaï, à qui nous avions rendu des hommages hier jeudi 11 mai 2023, nous revoici dans le hall du Palais du Peuple pour la poursuite et la clôture des travaux de notre congrès spécial pour rendre hommage à un autre héros, l'honorable Fidèle Likinda Bolomelenge, député national d'Ikela dans la province de la Chouapa. Lorsque mes deux propositions de loi sur les ordres nationaux seront finalement adoptées et les lois promulguées par son Excellence Monsieur le Président de la République, conformément à l'article 140 de notre Constitution, je nous prie, honorables députés et sénateurs, de ne pas oublier ces deux héros et d'autres qui les ont précédés. Héros du secteur de l'Okina, du territoire d'Ikela, de la province de l'Équateur et de la province de la Chouapa dont il était originaire, son fils de Bolomelenge Louis et Ikela Agnès était né à Ikela le 14 octobre 1967. Ingénieur en organisation sociale et planification régionale, diplômé de l'Institut supérieur de développement rural de Mbandaka, professeur à l'Institut Mbenga, inspecteur commercial et par la suite préfet des études à l'Institut Lokolia, honorable Fidèle Likinda était aussi, et on l'a vu tout à l'heure, on l'a entendu, un héros pour sa famille, pour son épouse, pour ses enfants, pour ses frères et ses sœurs. Il était un héros pour la province de l'Équateur qu'il avait servi successivement comme secrétaire particulier et conseiller financier du gouverneur de province, député provincial, questeur de l'Assemblée provinciale, ministre provincial du budget, des mines et ressources naturelles et ministre provincial de l'Intérieur, de la justice, des droits humains et des relations avec l'Assemblée provinciale. Il était un héros pour le peuple de la province de la Chouapa, où il avait été élu à la fois député provincial, député national et sénateur. Il aura finalement occupé tous les postes électifs au niveau du Parlement et de l'Assemblée provinciale. Honorable Fidèle Likinda était un héros pour son parti, le PPRD, qu'il a servi comme secrétaire national en charge du budget et des finances et membre du bureau politique depuis le 31 mars 2022. Fidèle, il est resté fidèle à son parti, à son autorité morale, même lorsque plusieurs de ses camarades claquaient la porte et continuaient de quitter le navire. Notre collègue Fidèle Likinda est également un héros pour notre Assemblée, l'Assemblée nationale. Honorable député, chers collègues, Fidèle Likinda, tu vas terriblement nous manquer
lors de nos travaux en commission et en plénière, même si ton absence sera justifiée. Et au nom du président de l'Assemblée nationale, je signe aujourd'hui ton autorisation de sortie pour une durée indéterminée. J'ai eu la chance de travailler avec toi lorsque j'étais président de notre prestigieuse commission politique, administrative et juridique, PAJ, au sein de laquelle, tout en étant diplômé de l'ISDER Mbandaka, tu n'étais nullement complexé de discuter des lois avec tes collègues des formations juridiques. Ton absence dans les rangs de notre opposition va se faire sentir, car tu avais toujours une intervention à faire. Je suis heureux d'avoir participé avec toi aux travaux de cette commission PAJ qui a examiné la loi qui nous conduira aux élections qui auront lieu sûrement en décembre 2023 et auquel Honorable Fidèle Likinda vient solennellement de renoncer par fidélité à son parti. Lorsque j'étais devenu président de la commission paritaire qui était chargée de la désignation des membres de la CENI, qui organisera les prochaines élections, je t'avais informé que tu étais attendu pour en faire partie. Mais l'honorable Fidèle Likinda, toujours fidèle, avait également renoncé. Avec ta sortie, le PPR de ton parti perd l'un de ses combattants les plus actifs et les plus fidèles de ces dernières années. À l'intention de nos amis de l'opposition, sans laquelle la démocratie ne saurait prospérer, je voudrais ici faire une autre révélation. Au milieu de nos disputes verbales et des incessants tirs croisés entre amis tambourinaires et autres turiféraires, l'honorable Fidèle Likinda restait un ami fidèle. Avec lui, nous étions presque éternellement d'accord pour être en désaccord sur plusieurs points. Avec Fidèle, nous nous étions entendus pour être en désaccord comme un accord de principe. Et même lorsque nous étions rarement d'accord sur nos désaccords, nous nous arrangions et étions d'accord pour rester en désaccord sur certains points d'accord. Honorable Fidèle Likinda est un démocrate toujours respectueux de ses adversaires politiques. Passé sans transition et sans préavis de la majorité à l'opposition, notre collègue était un vrai et respectable opposant. Contrairement aux nombreux compatriotes qui apprennent à faire l'opposition politique, Honorable Fidèle Likinda n'avait pas choisi une opposition épidermique. Lui n'avait pas choisi une opposition creuse, paresseuse et non constructive, faisant de la critique pour la critique. Fidèle, tu n'avais pas choisi une opposition démagogique et machiavélique, fondée sur la haine, la jalousie, le mensonge ou l'obscurantisme, en manipulant des masses que l'on prétend vouloir servir alors qu'on voudrait les utiliser pour se servir soi-même. Tu étais un vrai opposant et aussi un grand nationaliste de notre pays. Après s'être battu comme il savait bien le faire, malgré quelques postures partisanes, il s'inclinait volontiers à la décision de la majorité qui gouverne dans tout régime démocratique, tout en restant respectueuse de la minorité. Chers collègues fidèles, nous te sommes reconnaissants parce que tu contribuais à rendre si vivantes les plénières que je n'ai malheureusement pas eu la chance de présider pendant que tu intervenais parce que tu étais déjà souffrant. Nous, tes amis de la majorité, te surveillions bien fidèlement. Nous savions à quelle séance tu venais participer, pourquoi tu venais, quand et où tu entrais et dans quelle rangée tu t'asseyais. Tu parlais toujours du fond droit de l'hémicycle occupé par l'opposition pour faire tes interventions, présenter tes motions. Nous avions toujours aligné de solides défenseurs pour contrer tes attaques ou tes motions. Nous nous connaissions donc très bien
Fidèle, tu vas vraiment nous manquer, car le PPR de ton parti aura vraiment du mal à combler le vide que tu laisses à l'hémicycle. Néanmoins, la participation massive de tes collègues de l'opposition comme ceux de la majorité à ce congrès spécial d'hommage témoigne de l'estime et du respect qu'ils avaient envers toi malgré nos divergences politiques. Chers collègues fidèles, tu as voulu te poser un rassembleur jusqu'au bout. Au moment où certains choisissaient de se plancher de quel côté de l'histoire se placer, tu es resté rassembleur. Et le rapporteur de l'Assemblée nationale et de ce congrès spécial a bel et bien noté que lorsque ce choix se faisait, tu as voté plusieurs fois abstention. Le bureau de l'Assemblée nationale, dirigé par l'honorable Mbosso Kodapouanga Christophe, n'a ménagé aucun effort pour te garder parmi nous dès les premiers instants qu'il était informé de tes ennuis de santé. En Europe ou au pays, nous aurons tout fait pour te garder parmi nous, comprenant que nonobstant nos divergences ou leurs divergences, les députés nationaux étaient avant tout les représentants d'une même nation qui devrait rester soudés, particulièrement en cette période où notre pays est victime d'une agression barbare de la part du Rwanda. Chers fidèles, nous promettons de continuer à soutenir ta famille, tes enfants et ta veuve en leur faisant bénéficier des avantages qui t'étaient dus en tant que député national conformément à nos lois. Au nom du président de l'Assemblée nationale, de son bureau et de l'ensemble de tes collègues députés nationaux, nous te disons, repose dans la paix du Christ en qui tu avais cru comme chrétien, protestant, pratiquant. De nombreuses œuvres à l'Okina, à l'Ikolia, dans la Chouapa, à l'Équateur, à Ikela, à Kinshasa, dans le reste du pays, chers fidèles, tes nombreuses œuvres te suivent. Je voudrais également annoncer à l'Auguste Assemblée que ce congrès étant un congrès extraordinaire d'hommage, qui est l'unique point à son ordre du jour, il n'y aura pas d'émotion, comme le collègue Likinda aimait bien en faire. Il n'y aura pas d'émotion d'ordre. Il n'y aura pas d'émotion préjudicielle. Il n'y aura pas d'émotion incidentielle. Il n'y aura même pas de motion d'information. Seulement seule la motion d'information que je vais pouvoir donner au nom du bureau. Cette motion t'a à signaler à l'auguste assistance que comme nous l'avons fait pour notre collègue Milolo Dibondo, qui a précédé Fidèle Likinda, le bureau de l'Assemblée nationale a affrété un avion et un ordre de mission a été dûment signé pour des collègues qui doivent accompagner notre ami Fidèle Likinda à Ikela, dans la province de la Chouapa, où toutes les dispositions ont également été prises pour que notre collègue y reçoive également les hommages de ses électeurs dans sa circonscription électorale. Honorable président du Sénat, ici représenté par le deuxième vice-président du Sénat, honorable membre des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorable députés et sénateurs, chers collègues, Excellences, distingués membres de la famille de l'illustre disparu, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, lorsque vous aurez remis vos gerbes de fleurs en signe d'hommage et que vous serez inclinés devant notre collègue Fidèle Likinda, je vous prie de considérer la séance de ce jour comme terminée et comme clos les travaux de ce congrès extraordinaire consacré à ces hommages. Une fois de plus, chers collègues Fidèle Likinda, que ton âme repose en paix.
Des moutons. Des moutons. Des moutons. Ça allait là. Nossa, onde acabou? Ah, foi Attends.
a perdu. Encore on a perdu. Vous savez que Likinda s'assoit où? C'est juste derrière moi. Juste la chaise derrière moi. C'est Likinda. Il me touche tous les jours comme ça. On parlait tous les jours comme ça. Et qui était Likinda? Après le départ du président Mbosso, quand il est devenu président de l'Assemblée nationale, il était président des hommes courts de l'Assemblée nationale. Les députés de petite taille, moins de 65 mètres, moins de 0, et donc 1,65 m de mesure, c'est le président Mbosso qui était président. Moi, j'étais le rapporteur. Alors, nous avons élu Likinda comme président des députés de petite taille. À l'époque, c'était le Kondo. Likinda, c'est l'homme de forme dans ses interventions. Quand vous initiez une loi, vous déposez une loi, lors du débat, c'est lui qui vient pour les questions de forme. L'historique de cette loi, en droit parlementaire comparé, que cette loi a été déjà initiée en 1900 par député. Mais ici, il fallait, vous avez suivi la dernière fois pour le budget de 2022, il avait démontré qu'il ne fallait pas déposer des documents en lieu et place des 4. L'homme de forme, c'est lui. Ça, c'est un grand regret alors que nous avons commencé le premier débat avec lui. On a fait énormément de débats avec lui. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait enrichi l'histoire des États-Unis, qui avait dit que lui ne s'opposait pas à la loi, mais il voulait que ça soit plus enrichi. Et il avait donné l'exemple des États-Unis. Il avait donné l'exemple de l'ancien président de Pérou, qui était japonais. Tant d'exemples, c'est l'honorable Likinda qui a donné pour enrichir notre proposition de loi. C'est un grand regret pour moi. C'est quelqu'un qui est expérimenté, un PPRD de taille. Aujourd'hui, les PPRD, le départ de Likinda dans PPRD, je crois qu'ils vont adhérer dans la Ligue des serviteurs. Le reste, on a perdu. Encore on a perdu. Vous savez que Likinda s'assoit où? C'est juste derrière moi. Juste la chaise derrière moi. C'est Likinda. Il me touche tous les jours comme ça. On parlait tous les jours comme ça. Et qui était Likinda? Après le départ du président Mbosso, quand il est devenu président de l'Assemblée nationale, il était président des hommes courts de l'Assemblée nationale. Les députés de petite taille, moins de 65 mètres, moins de 0, et donc 1,65 m de mesure, c'est le président Mbosso qui était président. Moi, j'étais le rapporteur. Alors, nous avons élu Likinda comme président des députés de petite taille. À l'époque, c'était le Kondo. Likinda, c'est l'homme de forme dans ses interventions. Quand vous initiez une loi, vous déposez une loi, lors du débat, c'est lui qui vient pour les questions de forme. L'historique de cette loi, en droit parlementaire comparé, que cette loi a été déjà initiée en 1900 par député. Mais ici, il fallait, vous avez suivi la dernière fois pour le budget de 2022, il avait démontré qu'il ne fallait pas déposer des documents en lieu et place des 4. L'homme de forme, c'est lui. Ça, c'est un grand regret alors que nous avons commencé le premier débat avec lui. On a fait énormément de débats avec lui. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait enrichi l'histoire des États-Unis, qui avait dit que lui ne s'opposait pas à la loi, mais il voulait que ça soit plus enrichi. Et il avait donné l'exemple des États-Unis. Il avait donné l'exemple de l'ancien président de Pérou, qui était japonais. Tant d'exemples, c'est l'honorable Likinda qui a donné pour enrichir notre proposition de loi. C'est un grand regret pour moi. C'est quelqu'un qui est expérimenté, un PPRD de taille. Aujourd'hui, les PPRD, le départ de Likinda dans PPRD,
Je crois qu'ils vont adhérer dans la Ligue des serviteurs. Les restes. Oui, c'est un jour triste pour toute la famille communicationnelle du Parlement. Likinda Fidèle a une expérience parlementaire aujourd'hui depuis d'une dizaine d'années. Moi, personnellement, c'est pratiquement un grand frère que j'ai connu depuis il y a 30 ans maintenant. Le seul témoignage que je peux témoigner, que je peux donner à son endroit à ce jour douloureux, c'est qu'il avait beaucoup de respect et beaucoup de considération pour le travail des journalistes. Ça, c'est indéniable. Et je ne serai pas contredit. Pour le reste, c'est aussi une grande perte pour l'Assemblée nationale, pour sa famille politique, parce que Fidèle Likinda Bolo-Melengue était très dynamique sur le plan de l'activisme politique. Il était très dynamique, très éveillé. Donc c'était un maillon fort de toutes les commissions où il est passé, de la commission économico-financière et contrôle budgétaire, mais aussi parfois des interventions très musclées au niveau de la commission PAG et au niveau de la plénière. Donc j'ai des multiples souvenirs que je ne peux pas évoquer ici, mais je pense que c'est une lourde perte, d'abord pour sa famille, pour le Grand Équateur, pour la Tchopa, pour son territoire d'Ikela, où il a pratiquement construit sur fonds propres un bâtiment pour l'administration territoriale, mais aussi pour le Parlement, c'est une perte. Et c'est très rare, hein, très rare sont des parlementaires ou des politiques qui ont réellement du respect envers, et de manière désintéressée envers le travail des journalistes. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment noire pour nous, car l'honorable Likinda, c'était vraiment un oncle pour moi à l'Assemblée. Il n'y avait pas de camp politique, il était du PPRD, j'étais de Ensemble, il n'y avait pas de différence. C'était la famille. Donc vraiment, nous sommes tristes, c'était quelqu'un de bien qui s'entendait avec tous les députés. Et vraiment, il nous a manqué tout le temps de sa maladie. Et aujourd'hui, vraiment, nous sommes dévastés. Ah, il y en a tellement, tellement. Il a vraiment fait le bien parmi les députés qui venaient le voir, qui le fréquentaient. C'est vraiment une perte énorme pour l'Assemblée nationale. C'est une grande perte pour nous. D'abord pour nous, la communauté du Grand Équateur. Likinda est un frère pour nous. Et une grande perte pour même la politique de notre pays parce que Likinda était un député très engagé et participait beaucoup aux grands débats qui touchaient la vie de la nation. Et aujourd'hui, qu'on le perd dans des moments aussi qu'on a besoin plus de lui, c'est une grande perte et nous avons plus d'émotions en face de cette lourde perte que nous venons. Likinda, c'était un homme très engagé, un politicien qui était convaincu et qui défendait ce qu'il estimait être comme un idéal pour lui. Et sur ces points-là, nous gardons vraiment une pensée pieuse pour cet homme que nous avons connu et que nous espérons que beaucoup vont copier aussi le caractère de fermeté qu'avait cet homme de Likinda. Je suis vraiment peinée. D'abord, l'honorable Fidèle, c'est mon oncle du côté de ma maman qui est d'Ikela. Ce sont des cousins, donc je suis doublement affectée parce que c'est un collègue, c'est un camarade politique, mais également c'est un oncle. Il m'a accueilli ici le premier jour de l'ouverture de la législature et ce jour-là, il m'a prodigué des conseils. Et nous sommes restés, c'était mon plus grand oncle, mon meilleur ami, et je l'ai accompagné durant sa période de maladie. Je me suis déplacée pour aller le voir pendant qu'il souffrait. Et je peux dire que l'Assemblée nationale et la grande communauté de Ikela, des Bamongo, a perdu quelqu'un de très important. C'est quelqu'un qui avait des valeurs familiales. Il nous a appris à n'y jamais passer en dehors de la famille, de tenir compte des relations familiales, les cousins, les cousines. Il nous a mis tous ensemble. On a appris à travailler et à nous aimer grâce à lui. Et c'est un fervent défenseur des droits des communautés. Il faut aller à Ikela pour voir ce qu'il a fait pour sa communauté. Et il me promettait toujours que je devrais aller voir ce qu'il a fait. Mais malheureusement, le destin a décidé autrement. Mais je pense que son travail
sera pérennisé par ses camarades du parti, ceux qui partageaient la même conviction avec lui, mais également par ses enfants ou par sa famille élargie. Ensemble avec vous et toute la nation, la province de la Tchouapa partage ce malheur de perdre ce brillant député, jeune, à fleur d'âge, notre frère. Et nous sommes dans un état de choc. Vraiment dans un état de choc et nous manquons des mots pour ça. C'est un grand vide dans la classe politique de notre province et du pays. Mais nous rendons grâce à Dieu. C'est celui qui donne et celui qui retire. Likinda, c'est le député national dans la circonscription électorale d'Ikela, dans le territoire d'Ikela. Un homme compétent, un homme brillant et un homme fidèle, comme son prénom le dit. Fidèle à ses engagements, fidèle à son parti politique, fidèle à ses convictions politiques. Nous retiendrons de lui ces gens de qualité et c'est pour nous un grand manque, un grand vide. Que voulez-vous? Il n'a fait que nous précéder. C'est un choc pour moi parce que le combat politique n'est qu'un combat politique. C'est un jeu politique que j'étais en train de faire avec lui. Mais il était pour moi un grand frère, quelqu'un qui me conseillait beaucoup et quelqu'un qui voyait en moi un avenir politique très sûr. Voilà pourquoi, quand j'ai appris de sa mort, j'étais très choqué. Ça fait très mal quand même que l'on perde des députés nationaux pendant la même période. Hier, c'était la cérémonie pour Zobel Milolo. Aujourd'hui, c'est pour Fidèle Likinda. Ça doit faire mal. Ça doit nous interpeller en tant qu'élus du peuple, en tant que collègues. Likinda, au-delà de ce qui était pour le PPRD, parce qu'au PPRD, il était caissier. C'est-à-dire que sa famille politique avait de la confiance pour lui. Sa famille politique avait de la considération. Mais pour moi-même, je l'ai beaucoup découvert, non seulement à l'hémicycle dans des plénières, mais surtout à la commission PAJ, où il était toujours mon interface, quoi. Où il était quelqu'un qui défendait toujours des positions contraires à mes positions. Parce que vous savez qu'il est de l'opposition et que moi je suis de la majorité. Alors de ce point de vue-là, à tout moment, nous étions en train de nous brouiller sur des principes, bien entendu, sur des positions à prendre. Mais à chaque fois quand on finissait les débats, il me tirait de côté pour me prodiguer des conseils. Donc c'est un homme non conflictuel, un pacifique, un homme conciliant, un homme bon. Si vous avez besoin de quelque chose et qu'il a la possibilité de vous l'offrir, il vous le fait sans faille. Donc pour moi, c'était un homme bien, un homme plein de qualités et de vertus. Oui, une grande perte quand vous faites tout un mandat avec une ou deux personnes, c'est que chacun amène son apport. Mais là pour Likinda, c'est un apport très très important parce que c'est un aîné politique, je peux le dire ainsi, qui a su encadrer ceux qui sont arrivés. Il n'avait pas de barrière, il ne donnait pas de l'espace. Pour lui, cette grandeur politique, il n'en avait pas. Pendant que c'était en lui. Et je pense qu'il nous a tendu la main au bon moment. Et nous gardons de très bons souvenirs pour lui. Bon, c'est un grand homme politique qui accepte facilement le venant, comme je viens de le dire, et qui s'ouvre facilement. Et même quand il a basculé à l'opposition, il est resté le même. Il côtoyait tout le monde, il s'est dit un petit bonjour au téléphone et il s'est partagé le peu qu'il avait. Que ce soit sur le plan politique, dans des discussions de profondeur, il garde son hauteur. Et d'ailleurs, il est parmi les seuls pour tout un mandat qui a dû condamner le DG de FPI et il a fait le mea culpa dans cette session ici, dans la session passée, cette législature, pour dire qu'il demandait pardon. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la bonne information. Et quand il a eu la bonne, il a demandé ce mea culpa là. Je pense que son âme se repose en paix et qu'il a la clarté devant Dieu. Parce que c'est un homme de pardon. L'Assemblée, honorable président du Sénat. La gratitude parce que
vous avez digne d'être élu